Binance est-il bien sécurisé? Non. Il y en a qui vont me dire ah, c'est pas vrai, il est sécurisé. Alors, Binance s'est déjà fait hacker plusieurs fois. D'accord. Je vous rappelle que son fondateur a fait de la tôle. Je vous rappelle que son fondateur a payé 4,2 milliards d'annuités parce qu'il blanchissait de l'argent, etc., etc. Pour autant, toujours présent aujourd'hui. Et dans tous les cas, ça reste une plateforme d'échange centralisée. Vous n'aurez pas le maître mot sur comment l'argent est géré et sur ce qu'ils décideront de faire avec votre pognon. Je vois pas comment je peux être plus clair que ça. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas l'utiliser? Non. Vous l'utilisez pour envoyer de l'argent en crypto. D'accord. Le fiat on-ramp et off-ramp. Vous envoyez de l'argent en crypto. Vous retirez de vos cryptos des euros. C'est tout. C'est la seule manière aujourd'hui conventionnelle pour pouvoir le faire avec la bonne traçabilité, fiscalité, etc. etc. D'accord. Mais s'il y a bien une chose dont on est sûr en crypto, c'est que faire confiance à des intermédiaires, ça se finit toujours mal. Toujours. Et ceux qui vous diront non, mais cette fois-ci c'est différent, là ils sont agréés, ils sont machin. Non, non. Après, encore une fois, c'est votre pognon, les mecs. Hein. Je vous le dis vraiment avec tout le cœur que j'ai, je vous le dis. Parce que des exemples comme ça, il y en a des milliers. Des plateformes qui feront faillite, il y en aura plein. Et il y en a encore énormément qui vont rester sur le carreau. Pourquoi continuer de laisser votre pognon sur une plateforme alors que vous avez des alternatives qui vous permettent de le sécuriser? Si c'est dans votre tête de vous dire c'est trop compliqué d'utiliser une ledger, formez-vous. Voilà. Pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a plus d'excuses pour laisser de l'argent sur les plateformes d'échange centralisées. Voilà. Si vous êtes sérieux dans votre approche et si en plus vous commencez à investir sur le long terme avec des sommes d'argent qui sont importantes, faites les choses correctement, je vous en supplie. Et je le vois tous les jours, hein, des personnes qui viennent de rentrer, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, voire même plus, hein, qui ont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui sont que sur les plateformes d'échange centralisées et qui te disent ah mais non, mais moi Ledger, j'utilise pas, c'est trop compliqué. Mec, ça fait 4 ans que tu es en crypto, t'es pas foutu d'apprendre comment utiliser une Ledger. Et tu préfères te dire, là, le rapport risque-rendement, il est dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que tu te dis, je laisse là-dessus, parce qu'a priori, je suis plus sécurisé que de faire le truc moi-même, alors que ça te prend 1 heure à comprendre comment ça marche. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Et si t'as pas envie de te faire chier, t'as tout ce qu'il faut sur Crypto Investisseur. T'as tout ce qu'il faut. Hein, la partie sécurité, c'est un module qui est ultra développé, et on va bien au-delà que de la partie juste stockée sur une ledger, parce que c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres choses à maîtriser par rapport à ça. Mais voilà, oui, utiliser les plateformes. Mais au final, on peut vous dire, est-ce que c'est sécurisé? On n'en saura rien. Parce que la communication, c'est du gros bullshit. Parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas comment ils gérer le pognon. On ne sait pas les dettes qu'ils ont. Ils peuvent te mettre des proof of reserve qu'ils veulent. Il ne se passera rien. On n'en sait rien. Donc, et c'est pourquoi aussi on l'a mis dans notre générique, ne faites confiance à personne, même pas à nous. Et encore moins aux plateformes d'échange centralisées. J'espère que c'est clair maintenant. Après, c'est votre pognon. Faites comme vous voulez. Salut, que penses-tu du BTC papier ETF qui va faire du tort à la rareté du BTC? L'or, par exemple. C'est une vraie question. C'est une vraie question, mais il y a une détention physique et papier bien supérieure à l'or dispo. C'est d'ailleurs ce qui a permis, avec les contrats à terme, les produits dérivés et tout, de suppresser le prix de l'or pendant des années. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, le prix de l'or, il est suppressé. Hein. Si on était à des prix normalement convenables par rapport à l'expansion monétaire, on serait sur des prix beaucoup plus importants. C'est une vraie question. Max Kaiser fait partie des gens qui vont te dire que c'est pas possible parce que justement, l'or, quand le prix augmente, on peut augmenter l'offre disponible et que pour Bitcoin, on est sur une offre qui est inélastique. Donc on verra. On verra. J'ai pas la réponse là-dessus. D'accord avec toi, le filaire est plus sécurisé que le sans fil de manière générale. Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas l'intérêt d'utiliser ce genre de truc. Ouais, mais c'est ça. En fait, tu vois, tu utilises un truc avec ta Ledger, quel est l'intérêt d'utiliser le Bluetooth et de l'utiliser sur ton smartphone, en fait? Tu vois. Je sais pas, c'est comme si tu avais une Lamborghini et que tu l'utilisais pour sortir tes poubelles, tu vois. Ou pour te balader dans des endroits craignos, tu vois. Genre, tu fais pas ça. Bah voilà, pour la Ledger, c'est pareil. On peut avoir le lien du PDF de TechDev, je vous le mettrai dans la description. Je vous le mettrai dans la description, les gars.
Sans accompagnement, je vois pas comment on peut faire de l'argent si c'est le premier bull run. Bah, il y en a qui pensent pouvoir le faire, puis il y en a qui y arrivent. Mais force est de constater que la majorité des gens restent sur le carreau. Je suis d'accord avec toi, Martin. Mais après, des fois, tu as besoin de faire les erreurs et de te planter pour te rendre compte que c'était pas là qu'il fallait aller. L'être humain, il est comme ça, il a besoin de se rendre compte qu'il faut pas faire des trucs. Ah bah tiens, on te dit de pas aller là, tu le fais. Ah bah oui, il fallait pas le faire. On me l'avait dit. Bah ouais, mais voilà. C'est comme tout. Ou des fois, tu as l'impression que tu connais des trucs, mais si t'es pas dans une démarche constante de remettre à jour continuellement ce que tu penses connaître en te formant, etc., dont on dépense des dizaines de milliers d'euros avec Mickaël chaque année pour acheter des programmes, pour aller à des séminaires, pour aller à des trucs et de prendre tout ce qui existe globalement pour rester à jour sur tout ce qui se passe. Parce que tu peux penser que tu connais quelque chose, mais au final, qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est de penser que tu connais alors que tu sais pas, ou de te dire, là, j'ai identifié des zones d'ombre, et je vais essayer d'y aller pour essayer justement de vérifier ce que je pensais connaître et de remettre à jour ce que je pense connaître. Parce que le pire, pour moi, c'est ça, c'est le syndrome de Dunning-Kruger, c'est de penser que tu es bon et de penser que tu es capable de gérer, parce qu'en fait, tu as l'impression que tu connais le truc, mais tu connais un dixième de ce qu'il faut savoir et de ce qu'il faut mettre en place, et que tout le reste, tu l'as occulté, tout simplement parce que tu sais même pas que ça existe. Et si tu n'as jamais été confronté à ça, si tu n'as jamais fait la démarche d'aller là-dedans, c'est compliqué. Et tu t'en rends compte une fois qu'il y a des merdes qui commencent à arriver. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que toute notre démarche, nous, c'est même pas de vous dire suivez aveuglément ce que nous on fait. On vous présente ce qu'on fait, on analyse les trucs, on fait les analyses pour vous, on fait les analyses on-chain, les machins et tout, mais c'est tout tracé. C'est tout tracé. C'est sourcé, tout. Vous pouvez revenir aux sources et vous faire votre propre idée. On vous fait gagner énormément de temps. Mais vous n'êtes pas là pour juste dire tiens, Thibaut, il a dit ça, donc c'est forcément vrai. Non, non. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Voilà. Puis il y a toujours du travail dans tous les cas. De se dire tiens, j'attends, tiens, c'est quoi le projet à acheter? J'achète, c'est bon, je vais gagner du pognon. Encore une fois, ça marche pas. Donc voilà. C'est pour ça qu'on sait que ce qu'on fait et ce qu'on présente, ça répond pas à énormément de gens, mais que ceux qui veulent faire le travail et qui sont là pour les prochaines années, c'est eux qui gagneront de l'argent, c'est eux qui feront les choses correctement. Comme d'hab. Bonjour, sommes-nous sur la bonne voie pour la phase haussière halte, prenant en compte les graphiques actuels, etc. Bon, j'en ai beaucoup parlé, je pense que tu es venu un peu plus tard dans le live, Julien, mais j'ai dit un coup d'œil, j'ai répondu à la question. Des gens ont des problèmes de fond bloqués injustement par Binance, mais oui, il y a plein de problèmes. L'argent que tu déposes sur des plateformes d'échange centralisées, c'est pas le tien dans tous les cas. Donc, baisse des taux par la SEC en juillet, septembre, Genius Act valide définitivement fin août. Stacking accepté pour les ETF, c'est fin d'année. Ça sent la poudre. Ouais, c'est ça. Moi, je vois pas comment on peut être bearish maintenant, en fait. Je vois pas. J'ai du mal à comprendre ça. Après, attention, baisse de taux veut pas forcément dire bullish. D'accord. C'est ce que je vous avais dit. Ça pareil, peut-être que vous l'avez loupé, les mecs, mais si les taux restent identiques, ça dénote une certaine stabilité sur l'économie, qu'on le veuille ou non. Si on a une baisse de taux, c'est qu'il y a un impératif de baisser les taux parce que les entreprises vont pas bien. Si je simplifie. Donc s'il y a une baisse de taux, ça veut dire incertitude, ça veut dire anxiété, ça veut dire peur. Donc potentiellement baisse. Sur le long terme, une baisse de taux maintenue, comme ce qu'on a eu avec le Covid plus impression monétaire, c'est la place à n'importe quoi. D'accord. C'est allez, on emprunte de l'argent à zéro, on peut le placer même à 1%, on s'en fout, ça sera rentable, donc on fait n'importe quoi. Par contre, quand les taux augmentent, si tu l'as placé, tu as emprunté à zéro pour déposer à 1% et qu'à la fin, vu que tu es à taux variable, ça monte à 5%, tu as emprunté à 5 pour le mettre à 1, tu n'es plus rentable, donc tu fais faillite. Tu vois. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut rester optimiste. Est-ce trop risqué et jeune pour le moment pour vous d'investir en PE? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire par PE. Et senior debt dans les fonds build de BlackRock. Ah oui, d'accord, ok. On-chain plutôt qu'à travers la TradeFi. Pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, c'est trop tôt. Ça représente rien aujourd'hui. Euh, surtout si tu as un portefeuille bon père de famille. En fait, pourquoi tu voudrais aller là-dedans? Pourquoi? Tu veux investir dans des obligations? Bah, file-le à côté. Tu as des trucs qui existent depuis des années. Si demain, tu as un truc qui est. En fait, là, c'est de la tokenisation d'actifs financiers. Ce que tu as là-dessus, tu l'auras en finance tradi.
avec des infrastructures qui sont là depuis longtemps et tout. Pourquoi tirer là-dedans? Moi, je pense que c'est trop tôt. Par la suite, il y aura plus d'opportunités qui permettront de rester que en crypto. Mais non, en fait, pour moi, pour l'instant, c'est trop tôt. Parce que Binance ont les fonds nécessaires pour pouvoir rembourser les clients en cas de hack. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est du proof of reserve. D'accord. Bah écoutez, on verra. On verra. Continuez. Restez sur cette plateforme. Pensez qu'ils vont vous rembourser. Je vous invite juste, les gars, je vous le dis, hein, c'est pour vous. Moi, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas là-dessus. Hein, je vous le dis pour vous. Lisez les CGV, que ce soit sur Kraken, que ce soit sur Binance, que ce soit sur Coinbase. D'accord? Sur les CGV, c'est marqué quoi? C'est marqué qu'en cas de faillite, d'accord? Vous le signez hein, quand vous créez un compte. Hein. Sur les CGV, c'est marqué que si vous faites faillite, vous ferez partie des derniers remboursés. Et en plus de ça, aujourd'hui, Binance a les fonds nécessaires. Tu te bases sur quoi? Ils ont les fonds nécessaires, tu te bases sur quoi? Ils ont les fonds. FTX, ils avaient les fonds nécessaires aussi à l'époque. Simplement, vu que leurs actifs étaient et que leurs réserves, c'était sur des actifs qui étaient volatiles et principalement sur leur coin, le FTT. Quand le FTT s'est pété la gueule, ils avaient plus de réserves, plus rien. Et quand on te parle de proof of reserve, c'est du gros foutage de gueule parce que tu as les informations on-chain. Tiens, Binance a 60 milliards de crypto. Alors, c'est une information à l'instant T, mais quelles sont ses dettes off-chain? Combien d'argent il gagne? Alors aujourd'hui, il gagne du pognon parce qu'il brûle du BNB, il gagne du pognon. Mais tu n'as aucune idée en fait du truc. Demain, je te dis, une boîte, elle a 50 millions en crypto. Venez chez nous, on a du pognon. Mais elle a 500 millions de dettes et de mauvaises dettes. C'est de la pure merde. D'accord? Donc, encore une fois, les gars, je ne suis pas là pour vous convaincre, je m'en fous. Si ça vous regarde que vous. Si vous pensez être en sécurité sur des plateformes d'échange centralisées, libre à vous. Libre à vous. D'accord? Cette fois-ci, ça sera différent, il n'y aura pas de problème. Sachant qu'il y a déjà eu des hacks chez Binance. Pour l'instant, comme tu dis, ils ont eu des fonds pour rembourser un certain nombre de pertes parce que ce n'était pas des sommes qui étaient astronomiques. Je crois que c'était 60 millions à l'époque et ils avaient du pognon. Mais s'il y a bien un truc sur lequel on sait depuis des années en crypto, c'est que les plateformes d'échange centralisées ne peuvent pas être trustées. On ne peut pas avoir confiance en elles, tout simplement parce qu'on n'a aucune fucking idée de la manière dont est géré le pognon. Aucune. A priori, la seule, pour le moment, sur lequel on peut avoir une visibilité plus claire, c'est Coinbase. Parce qu'elle est cotée en bourse. Et donc, il y a des agréments, il y a des machins. D'accord? Binance, c'est pas le cas. Binance, c'est absolument pas le cas. Bientôt, on aura peut-être Kraken, qui veut faire son IPO, qui veut aller en bourse et tout. Donc, on verra. Et voilà. Après, c'est le risque. Est-ce que vous voulez le gérer? Si vous pensez que Binance a les fonds nécessaires pour rembourser les clients en cas de hack, pas de problème. Regardez ceux qui se sont fait piquer leur pognon chez MTGOX, qui ont perdu de l'argent chez FTX, qui ont perdu de l'argent chez Celsius, machin. Pareil. Alors, il y en a une petite partie qui ont pu récupérer une partie du pognon. Je vous invite à regarder le pognon qu'ils auraient eu s'ils avaient juste acheté une ledger, s'ils avaient fait du buy and hold. C'est tout. Hein. Alors après, je ne vais pas argumenter là-dessus, les mecs. Hein. Tu sais, je suis pas là pour avoir raison, je m'en fous. Vraiment, hein. C'est pour vous, les mecs. Hein. Je vous donne mon avis. Après, vous ferez évidemment ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que s'il y a un problème, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des problèmes, ouais, mais moi, je serais capable de gérer le truc. Si jamais il y a un problème, je serais capable de le voir avant les autres. Bah non. Et d'ailleurs, je vais finir sur ce propos-là. Ce que l'affaire Celsius nous a expliqué, et un truc de fou, je vais terminer mon propos là-dessus, c'est que, imaginez le cas d'exemple. Pour le cas de Celsius, ça a été ça. Ils ont dit aux gens, venez, on fait des rendements sur les stablecoins, déposez votre pognon, faites-le. Proof of community. On va être capable d'apporter de la transparence, super, pour voir d'un point de vue on-chain, où est-ce que l'argent va passer. Vous déposez vos USDC, vos bitcoins, vos Ethers, ils vont les faire travailler, et puis vous, chaque semaine, quand vous recevez vos rendements, vous avez un listing et vous avez, d'un point de vue on-chain, tout ce qui a été fait, etc. Transparence, nickel. Nickel, super. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont avalé la grenouille, ils ont fait faillite parce que, en plus, le fondateur va faire presque 20 ans de toll parce qu'il a fait complètement de la merde, tout comme SBF, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais surtout, le gros problème, c'est que dans les CGV, quand ils avaient peut-être très très bien marqué que si jamais ils faisaient faillite, les premiers qui étaient remboursés, c'était pas les utilisateurs, hein, c'était les créanciers, etc. Hein, pas les utilisateurs, c'est les derniers à se faire rembourser. Et le truc le plus important qui est très, très, très souvent oublié, c'est que même les gens qui ont, imaginez, vous étiez sur Celsius,
vous commencez à sentir que ça pue la merde avant la faillite. Vous déposez votre argent, c'est votre argent, d'accord? C'est votre pognon. Vous le retirez à temps. La boîte fait faillite. Vous dites: «Ah putain, c'est génial, j'ai récupéré mon pognon, je fais partie d'une minorité, mais j'ai pas perdu d'argent. Je l'ai retiré avant que ça fasse faillite». Celsius, et ça c'est une vérité, hein, d'accord? Vous pouvez vérifier, c'est pas mon avis, c'est la vérité, c'est comment ça se passe. Celsius a attaqué en justice toutes les personnes qui ont retiré leur pognon de la plateforme à temps 3 mois avant la faillite, et toutes les personnes qui ont été attaquées en justice de la part de Celsius ont dû redonner l'argent à Celsius parce qu'il y a eu un traitement défavorable par rapport à la majorité des investisseurs qui, eux, n'ont pas pu retirer leur argent à temps. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, le bordel que c'est. Ça veut dire qu'à la base, c'est votre pognon. Vous le déposez sur une plateforme d'échange centralisée. D'accord? Ils peuvent faire faillite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec votre pognon, ils peuvent se faire hacker, n'importe quoi. Vous serez les dindons de la farce, vous allez perdre votre argent. Et quand bien même vous arrivez à retirer votre pognon, vous pouvez tomber dans le cas où, d'un point de vue juridique et réglementaire, ça a été le cas aux États-Unis, les mecs, ils ont été obligés, on est venu les chercher par la peau du cul. D'accord? Il y a eu des huissiers, il y a eu des gens qui sont venus pour leur dire l'argent, tu le rends parce que tu as signé les CGV, parce que tu as utilisé ces plateformes de merde. Ça, c'est la réalité. Et personne ne vous le dira. Donc maintenant, je vous repose la question. Maintenant que vous savez ça, déjà, est-ce que vous avez lu les CGV de ces plateformes? Et est-ce que vous êtes prêt à prendre ce putain de risque? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Je pense que tant que certains n'ont pas vécu ça, ils vont être encore dans un monde fantasmé où les plateformes d'échange centralisées, c'est super. Parce que c'est simple d'utilisation. Mais la simplicité, ça aussi je le répète tout le temps, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre, à un moment donné ou à un autre. Vous allez le payer en termes de frais, vous allez le payer parce que vous n'allez pas pouvoir utiliser vos cryptos comme vous voulez. Des mecs qui ont des comptes bloqués sur Binance et de partout, il y en a plein. Voilà. Et la crypto n'a pas été fait pour ça. Je vois pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Nat, au départ, je te trouvais arrogant, mais derrière ça, cette chaîne a le mérite d'être l'une des seules, à ma connaissance, à mettre en valeur le travail et la formation avant toute chose. Je sais que mon comportement, certaines personnes ne peuvent pas aimer, mais encore une fois, tu vois, ça fait des années que je me suis dissocié de tout ça. Tu vois, qu'on m'apprécie. Je suis pas venu sur YouTube pour qu'on m'apprécie en tant que personne. Ceux qui me considèrent arrogant, il n'y a pas de problème. Je sais très bien que mon discours va pas passer. Après, ceux qui font l'effort d'écouter ce que j'ai à dire, ils se rendront très bien compte que je ne suis pas quelqu'un d'arrogant et que je suis très loin d'être quelqu'un comme ça. Par contre, simplement, quand je parle, je suis quelqu'un de passionné. J'aime ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais et je veux le meilleur pour les personnes qui nous suivent. Parce que je sais ce que c'est de galérer, je sais ce que c'est de perdre du pognon, je sais ce que c'est de se faire scammer et je sais surtout la réalité de cette putain d'industrie qui est un piège, un piège, mais de partout. C'est un piège de partout, partout, partout. Le nombre de personnes malhonnêtes, elle est monstrueuse. Voilà. Et après, je sais qu'il y a des gens qui ne me supportent pas parce que là, ils considèrent oh là là, ce mec, il se prend pour qui, il me parle comme ça. Alors, les gens qui se sentent visés en plus spécifiquement par mon discours, et je parle pas pour toi, Nathan, tu vois, mais tu sais, t'as des gens qui disent oh là là, il y en avait une fois dans la section commentaire, ils disaient oh là là, tu me tutoies, d'où tu me permets de me tutoyer. Mais frérot, je te parle pas à toi. Si tu te sens visé par mon discours, alors que je parle en plus à une audience, je parle en plus d'événements, je parle pas à une personne en particulier, je parle d'événements. Si tu te sens visé par mon discours, c'est toi le problème, c'est pas moi. Et je changerai pas parce que ça déplaît un certain nombre de personnes. Je suis moi et c'est tout. Si les gens n'acceptent pas comme je suis, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis pas là pour me faire des potes, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour dire ce qu'on a envie d'entendre. Je suis là pour présenter un message, mettre en garde aussi, parce qu'il y a beaucoup de bullshit et beaucoup de choses à déconstruire aussi, et d'apporter ma pierre à l'édifice sur cet écosystème crypto qui, pour moi, apporte des choses incroyables. Et il y a des choses qui me débectent. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qui est dit. Hein. Je peux raconter les conneries, voilà, c'est OK. Tu viens de me convaincre d'acheter le Ledger avec le doute sur les fonds nécessaires à rembourser si le sexe fait faillite. Mais vraiment, renseignez-vous les mecs. Ne vous basez pas sur moi. Franchement, je vous le dis, hein, ne vous basez pas sur moi. Regardez. Mais ça, personne ne va vous en parler. Personne va vous en parler. Parce que déjà, la plupart ne maîtrisent pas ces sujets. Et nous, on vous a fait des lives avec Théo où on était rentré dans les textes juridiques, etc. On avait même fait appel à des avocats pour vous présenter ça sur YouTube. Personne ne l'a fait, ça. Et en plus, la loi américaine, c'est pas la même que la loi en France. Hein. Donc, quand vous investissez sur des boîtes comme Celsius, machin et tout,
C'est pas la même juridiction. Donc pour récupérer votre pognon, si c'est parti aux États-Unis, allez, vous pouvez toujours vous gratter. Ah, c'est des risques qui sont présents. Après, les mecs, voilà, c'est pour moi, dans tout, il y a une gestion de risque. Ledger, il y a aussi un truc, et je suis d'accord, Ledger ou un hardware, hein, tu gères mal ton portefeuille, tu l'envoies un mauvais truc, t'es niqué. T'as perdu ton pognon, mais c'est ta responsabilité. Et pour moi, dans tous les cas, ça sera ta responsabilité. Il t'arrive quoi que ce soit, ça sera ta responsabilité. Ouais, c'est ça. Les gens prennent ça pour de l'arrogance des fois. Oh, il est arrogant, il dit des trucs. Et tu vois, c'était à un moment donné pareil. Sur Éternel étudiant, je vais terminer là-dessus. J'avais fait une vidéo. On va partir un petit peu sur autre chose, c'est pas très grave. Euh, J'avais parlé du fait, parce que cette volonté de responsabilité, ces valeurs qui sont importantes pour moi, je le partage parce que vraiment, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait qui je suis. Et je suis intimement convaincu des bienfaits de ces valeurs-là, c'est-à-dire la responsabilité personnelle, le fait de faire du sport, le fait de dépendre de personne, le fait d'arrêter de se placer en tant que victime, etc. C'est des trucs. Alors évidemment, ça fait pas plaisir. Évidemment, ça fait pas plaisir. Et c'est des trucs, pour moi, sur lesquels j'en suis convaincu à 1000%. Et je suis convaincu que si beaucoup de gens adoptaient ce truc-là, ils auraient une vie qui serait bien meilleure. Mais beaucoup de gens ne le feront pas parce qu'il y a aussi une complaisance dans le fait de se maintenir dans ce statut de victimisation, etc. Et quand je parle du fait de ne faire confiance à personne, là, on parle de la crypto, on parle de l'investissement, on parle de l'argent, d'accord, à proprement parler. Moi, quand je parle de ça aussi sur Éternel étudiant, j'y étends ça, mais sur tous les domaines de la vie. Si tu fais confiance à une grande surface pour te donner de la bonne bouffe, tu vas crever, tu vas choper un cancer très très tôt. Si tu fais confiance à un premier médecin, quand bien même ce mec-là aurait 40 années de médecine super bon pour te faire un diagnostic, qu'est-ce qui te dit que cette personne-là peut pas se tromper? J'ai plein d'exemples autour de moi de médecins qui se sont trompés et des personnes qui ont eu leur vie en l'air foutue parce que le diagnostic était pourri. Alors, est-ce que c'est de la faute du médecin? Sûrement pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité non plus de ton côté pour ne pas être proactif sur un sujet qui devrait nous toucher tous? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être médecin. Ça ne veut pas dire que tu vas te transformer en biologiste ou ce que tu veux. Mais pour moi, il y a une différence entre le zéro pointé et de ne pas s'y intéresser du tout et être le spécialiste du sujet. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est ça que je dis aux gens. Et quand j'avais dit ça aux gens, et j'ai donné des exemples concrets sur mon autre chaîne YouTube où je disais que sur des médecins, il y a eu des moments où il y a eu des gros problèmes de diagnostic et tout. Et pour le cadre de mon frère, si on s'était basé sur les 2 premiers diagnostics pour mon frère, il serait mort aujourd'hui. Il serait mort. Et heureusement qu'on n'a pas fait confiance au premier médecin et qu'on a demandé d'autres avis et qu'on s'est posé des questions, qu'on a été proactif. Parce qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Et c'est ça la réalité. Et des exemples comme ça, j'en ai plein autour de moi. Donc, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les médecins, sur n'importe quoi. Mais la santé, la bouffe, tout ce qui touche à ta vie, les relations sentimentales, les relations amoureuses, l'argent, tout ce qui est important pour ta vie, c'est à toi de le gérer, c'est à toi d'être proactif là-dessus. Si tu laisses quelqu'un le gérer à ta place, ça sera fait au détriment de plein de trucs. Ça sera fait au détriment de ta santé, ça sera fait au détriment de ton avenir, ça sera fait au détriment de plein de trucs. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Tu veux pas préparer ta bouffe, tu veux pas te former au côté alimentation, bah vas-y, bah laisse les gens le faire pour toi, tu vas voir. Prends des plats préparés, achète de la merde, tu vas voir. Et les mecs ils disent je comprends pas, j'ai pas fumé, j'ai pas bu, j'ai chopé un cancer à 45 ans. Bah ouais. Quand on regarde l'état de nos eaux aujourd'hui avec les microplastiques, avec les perturbateurs endocriniens, toutes ces merdes, on te dit dans l'eau, c'est super, ça a été traité. Et ouais, mais quand tu as du microplastique, il y a plein de trucs, l'effet cocktail et tout, c'est pas, on est sur une eau qui pue la merde aussi, tu vois. Et donc, si tu te renseignes pas sur ce sujet, et c'est ça qui fait peur, c'est que tu te dis, en fait, les gens, ils sont censés nous protéger, on est censé pouvoir faire confiance. Mais quand tu te rends compte que autour de toi, tu es dans un monde où, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui veut ton bien, et que la seule personne qui est capable d'avoir le mieux de ton bien, c'est toi, c'est là où ça pose problème. Et c'est ça où ça fait peur. C'est là où ça fait peur, parce que tu te dis, putain, mais en fait, si moi je fais pas attention, en fait, on me donne de la merde. On me donne de la merde à bouffer, on me donne de la merde à boire. Les shampoings que j'utilise, tous les trucs, c'est bourré de perturbateurs endocriniens, microplastiques, machin et tout. Et après, tu as l'impression que tu as fait ton sport, tu as fait ton truc, et tu crèves à 45 ans d'une saloperie, tu sais pas d'où ça vient. Et moi, c'est tout ce que je dis, c'est le message que je dis. Alors très souvent, c'est mal interprété, parce que les mecs, ils vont te dire, ah, Thibaut, il pense pouvoir faire le travail mieux qu'un médecin. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tu peux tomber sur le plus éminent spécialiste du sujet.
il peut se tromper. Et que de demander plusieurs avis et que même toi, être proactif en plus avec l'IA et tout, maintenant, on peut commencer à avoir un certain nombre de choses, ça peut te permettre de poser des questions déjà pour permettre de tester la personne que tu as en face de toi. Tu peux pas être avocat fiscaliste. Tu seras jamais avocat fiscaliste. Par contre, être capable d'avoir un certain nombre de connaissances pour essayer, être capable de titiller la personne en face de toi pour savoir si tu as affaire à une branque ou non, c'est important. Pareil pour ton garagiste. Tu n'es pas obligé d'être un garagiste, tu n'es pas obligé d'être un spécialiste pour ta voiture. Si tu arrives et que tu connais rien, tu dis je viens réparer les plaquettes de frein. Le mec, il va arriver, il va te dire tu connais rien, il va commencer à te changer plein de trucs. Ah bah oui, mais il y avait un problème sur la courroie de distribution, il y a un problème sur le joint de culasse de machin, tu en as pour 5 000 euros. Puis il va t'embrouiller, puis tu vas payer parce que tu connais rien. Ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et très souvent, moi, je me rends compte que je suis incompris. C'est pour ça que les gens qui n'apprécient pas mon discours et qui n'aiment pas ce que je fais et qui n'aiment pas tout ce que je dis, c'est souvent des gens qui n'écoutent pas ce que je dis. Ou en tout cas, que le message, il est tellement insupportable pour eux parce qu'ils se disent ah, le mec, il se prend pour qui de dire que les gens, faut qu'ils soient responsables et tout. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je m'en fous. C'est ma vision. C'est ma vision, c'est mes valeurs, c'est des trucs sur lesquels je crois. Et je préfère mieux être détesté pour ce que je crois et pour qui je suis intimement que me faire accepter pour quelqu'un ou pour des valeurs que je n'ai pas. Et ça, malheureusement, sur YouTube, il y en a plein qui le feront pas. Donc voilà, moi, s'il y a bien un truc que vous allez avoir avec moi, c'est de la franchise, hein. Et sur Éternel Étudiant, c'est pareil. Tu fais des lives comme ça sur ton autre chaîne. Alors j'en ai eu fait, là, j'ai pas le temps. Mais les vidéos, j'en fais encore beaucoup, donc j'ai dit un coup d'œil, ça t'aidera beaucoup, je pense. Certes, mais on a pu voir que le fondateur de Silk Road a été remboursé par la justice US, et ça, c'est la force de la blockchain. Oui, alors c'est un cas d'un mec qui a été remboursé, mais déjà pas sur la totalité. Et voilà, après, est-ce que vous voulez baser votre vie et ce que vous faites sur cette éventualité que vous serez potentiellement remboursé s'il y a un hack, ou de ne pas prendre ce risque? Alors, encore une fois. Tu as raison, les gens veulent des solutions centralisées pour gérer les fonds provenant de l'écosystème décentralisé. Ça n'a aucun sens, exactement. Pour moi, en plus, tu te rends compte que quand tu te formes au sujet, tu es capable de faire bien mieux en termes de performance et tout, avec moins de risques. Pourquoi tirer là-dedans? Pourquoi? Tu vois, voilà. Allez, merci à tous les mecs. À très bientôt. Commentez, partagez, retweetez, faites péter la barre des likes. Vraiment, je veux vous voir exploser tout cette fois-ci. J'espère que ça vous a énormément aidé. Si vous voulez réserver un appel avec nous, vous avez le lien juste en dessous. S'il n'y a pas de créneau, vous pouvez nous envoyer un message à support@tokenismiders.com. Vous avez les liens d'affiliation pour vous procurer les ledgers et tout. Ça aussi, j'en ai parlé. Vous aurez des avantages à passer par nos liens. Et vous avez les infos sur Crypto Investisseur et l'accompagnement dans la description. Merci à tous et à très bientôt.